dreams. Want the world on a platter and the sun at my feet. Baby, go match my Bugatti. Get that bag if you know what I mean. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le Plus. Vous les avez peut-être aperçus lors d'une sortie en montagne, peut-être même vous ont-elles servi d'abri. Certainement pas en paille, mais plus souvent en bois ou en pierre. Les cabanes ne sont pas réservées qu'aux petits cochons. Des passionnés s'occupent de les remettre en état lors de chantiers de bichonnage. On en parle avec Vincent Martin, réalisateur d'un documentaire à ce sujet. Vincent, Bonjour. vous êtes membre de l'association Alpela et en partenariat avec une autre association, Tous à poil, poil comme le poil qui sert à se chauffer évidemment, vous avez décidé de raconter cette belle aventure des cabanes libres en vidéo. Votre film s'appelle tout simplement Cabane libre. Qu'est-ce qui caractérise une cabane libre ? Eh bien, en fait, une cabane libre, c'est assez simple. C'est un bâtiment qu'on peut trouver en montagne où on va pouvoir tout simplement ouvrir la porte pour s'installer, pour que ce soit pour s'abriter un peu en cas de mauvais temps, ou même pour passer la soirée ou passer la nuit. Pour se reposer un peu, c'est pas un refuge gardé. Voilà, c'est différent des refuges parce qu'effectivement, d'une part, c'est pas gardé, mais aussi c'est gratuit. Voilà, il n'y a pas de réservation. Il n'y a pas de réservation, donc on y va comme ça. Il n'y a pas un tableau des réservations, il n'y a pas le Airbnb des cabanes libres, par exemple. Est-ce qu'on en trouve beaucoup ? Alors, autour de Grenoble, on en trouve beaucoup, oui, dans les massifs alentours et même en fait un peu partout dans les massifs montagneux. Sur la France, moi, j'en ai recensé à peu près 4000. 4000, c'est pas mal. Elles appartiennent à qui, ces cabanes libres ? Alors, c'est des cabanes libres, mais en général, elles ont toujours un propriétaire. Et ça peut être assez variable, en fait. Des fois, ça peut être des cabanes de bergers, donc qui peuvent des cabanes de bergers, donc qui peuvent appartenir à une commune ou à des privés. Ça peut être aussi des anciennes cabanes forestières de l'Office national des forêts ou des bâtiments qui ont pu servir à une époque voilà, pour des gens qui travaillent en montagne, souvent, et qui, en fait, sont laissés à disposition des promeneurs, des randonneurs. Bon, il y a un moment où on ne peut plus agrandir l'espace non plus. Si on voit que c'est plein, on n'essaye pas de pousser les murs. Il y a quand même des règles de bienséance. Oui, alors c'est oui et non. En fait, souvent, s'il y a du monde, on va devoir malgré tout s'arranger pour que tout le monde tienne dans la cabane. Après, l'idée, c'est que si, par exemple, on compte y passer la nuit, on va prendre en général son matériel de bivouac au cas où, effectivement, il y aurait vraiment trop de monde, ce qui arrive dans les cabanes, dans les coins les plus fréquentés. Donc ces cabanes, des bénévoles de l'association Beaucoup Tous à poil ont décidé de les réhabiliter, certaines d'entre elles. Alors, comment on choisit la cabane qu'on va réhabiliter ? Parfois, ce sont de vrais champs de ruines ou comment on fait ? Alors, les travaux ou les bichonnages, ils peuvent être plus ou moins importants, effectivement, suivant l'état de la cabane. Ce que fait en général Tous à poil, c'est plutôt des cabanes qui sont encore debout, donc sauf exception, et où on va plutôt s'occuper d'améliorer un peu l'intérieur. Voilà, il y a plus par que exemple, l'intérieur à remettre améliorer dans un celle-là. poêle à bois. Ouais. Mais effectivement, là, sur certaines cabanes, il y avait beaucoup à faire. Mais il y avait quand même les murs et le toit qui étaient bons, et ça, c'est quand même important. Ça, c'est l'essentiel. Alors, vous le disiez, ces cabanes, elles appartiennent parfois à des propriétaires privés, parfois à des communes. On leur demande l'autorisation avant d'aller faire des travaux. C'est parfois eux qui sollicitent l'association. Oui, effectivement, c'est toujours bienvenu en fait de solliciter le propriétaire. Et parfois, il y a aussi des communes qui viennent effectivement contacter l'association parce qu'elles en ont entendu parler et qu'elles savent qu'elles ont ce patrimoine-là qui est en train des fois un peu de s'abîmer. Ouais. Et c'est vraiment un bon moyen pour faire repartir une cabane pour un certain nombre d'années. Du moment que ensuite les personnes qui vont fréquenter cette cabane en prennent soin aussi. Voilà, l'idée c'est vraiment aussi que on puisse sensibiliser les personnes à bien entretenir ces cabanes. Oui, parce que quand on arrive dans un environnement qui est plutôt agréable, qui a été refait, où on peut trouver un poêle pour se réchauffer, normalement on essaye de tout faire pour repartir et retrouver que ce soit dans le même état que dans lequel on l'a trouvé.
Oui, voilà, c'est vraiment l'idée, c'est d'ajouter du beau, de l'utile, de l'agréable. Et en fait, si on trouve ça en arrivant, bah, en général, on n'a pas envie de laisser la cabane dans un mauvais état. Et ça, on voit que ça marche parce qu'en fait, toutes les cabanes qui sont bichonnées, eh ben, elles restent dans un état plutôt bien. Bon, il y a des visites ensuite régulièrement, au moins une fois par an. Voilà, pour refaire des petits bricolages, des petites choses à ajuster. Mais on voit que globalement, ça se passe bien. Alors, on le sait, il y a des nouveaux pratiquants de la montagne qui sont parfois pas toujours très précautionneux, qui ne connaissent pas tous les usages de la montagne. Est-ce que certains ont pu déjà fréquenter ces cabanes? Vous rajoutez pas un petit message, attention, préservez cet espace? Bah, en général, même chez les nouveaux pratiquants, bah, ils comprennent, hein, ils voient que c'est quand même des petits trésors, ces cabanes, et qu'ils se disent, ah bah, je suis content de découvrir ça pour la première fois que je viens en montagne. Et donc, Ouais, ils en prennent soin. ça peut aussi faciliter l'accès de se dire, bon, bah, j'ai un point de chute, j'ai un endroit où m'abriter si ça se passe moins bien. Oui, bah, c'est vrai que quand on découvre par exemple le bivouac, ça va être un peu une plus-value de se dire ah, bah, je vais m'arrêter pas très loin de cette cabane et si la météo est un peu moins bonne ou si j'ai un peu froid, bah, je vais pouvoir aller me mettre à l'abri dans la cabane. Alors, les membres de l'association, c'est pas forcément des bricoleurs, ils n'ont pas tous leur CAP menuiserie. Comment ils se débrouillent? On se donne un coup de main et puis finalement, on apprend tout ça sur le tas? Et ben effectivement, il y a des gens qui ont déjà des petites compétences, qui ont l'habitude d'un peu bricoler, mais on peut arriver sans aucune compétence et bah, être aidé par les autres. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Voilà, c'est vraiment des chantiers où on va pouvoir apprendre à bricoler. Je sais pas, moi j'ai appris la dernière fois à poser une fenêtre ou à refaire un toit pour les cas les plus difficiles. Ouais, donc vous choisissez quand même certaines qui n'ont pas de toit, c'est un beau défi. D'où vient l'argent pour la construction? Parce que les constructeurs sont bénévoles. Oui, voilà, c'est ça. Il y a l'implication de bénévoles, ce qui fait que ça coûte pas très cher à les rénover. Pour la main-d'œuvre. Mais on va compter aussi, bah, ça peut être sur des dons de matériaux ou des dons en argent qui sont faits bah, par les personnes qui veulent soutenir cette initiative ou encore par les communes qui se disent bah, j'ai une cabane sur mon territoire et je voudrais qu'elle soit en meilleur état et donc elles vont verser une petite subvention. Voilà. Alors pour l'instant, c'est pas la période où on fait les travaux, hein. La neige est tombée il y a quelques jours, mais c'est la période où on peut quand même repérer des futures cabanes à bichonner. Oui, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup en fait me balader en montagne et regarder la carte, voir déjà s'il y a des cabanes qui normalement sont présentes, mais aussi des fois en découvrir bah, qui sont un peu cachées et qui ne sont pas encore répertoriées. Donc c'est aussi votre petit défi. Il y en a qui partent à la chasse aux champignons, vous partez à la chasse aux cabanes à bichonner. Vous vous préparez aussi, j'imagine, pour la saison de vélo-ski qui arrive bientôt. Effectivement, oui, notre association organise un gros événement de vélo-ski en Chartreuse là, au mois de janvier, donc pour la 3e édition. Fin janvier. Voilà. Et donc l'idée, quoi le c'est principe? vraiment de pouvoir découvrir le vélo-ski pour ceux qui en ont jamais fait ou qui veulent partager ça avec d'autres, en partant depuis Grenoble avec une montée à vélo et bien sûr les skis sur le cadre jusqu'au col de Porte, pour ensuite terminer par quelques virages dans la poudreuse. Oui, suivant son état de forme, parce que moi, si je monte à vélo déjà jusqu'au col de Porte, après, je peux plus grimper. Oui, après, on peut y aller tranquillement. Et puis, il y a même des vélos électriques qui vont être proposés par la métropole pour ceux qui voudraient un peu moins se fatiguer. Déjà, on se comprend mieux. Merci beaucoup, Vincent Martin. Je rappelle qu'on pouvoir voir votre film à l'occasion de la tournée des cabanes et on va retrouver toutes les dates de projection sur le site internet de l'association Alpes-là, c'est alpes-la.org. Merci Vincent. Merci bien.